Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, vous verrez pas ma tête et peut-être que vous en serez bien content. Dans cette vidéo, je vous montre comment retirer des clous sur un fauteuil. Alors, l'opération est un peu fastidieuse, mais avec les bons outils, les bonnes techniques, vous allez voir que c'est piece of cake. Et si vous aimez le bazar, le bordel, les trucs où il faut nettoyer derrière, vous allez vous régaler. Il va y avoir des clous partout. Sous les meubles, sous vos chaussures, dans vos chaussures et peut-être même dans vos vêtements si vous vous débrouillez bien. Bon, j'exagère un peu, il y a des gens qui arrivent à travailler proprement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez aller plus loin, j'ai des cadeaux pour vous. Vous pouvez les télécharger librement et vous les trouverez dans la description. Vous entrez votre prénom, votre adresse mail et je vous envoie le lien vers l'espace formation où vous pourrez choisir votre identifiant et votre mot de passe et accéder aux tutos vidéo avec tous ceux qui sont déjà inscrits. Alors, si vous voulez faire partie de ceux qui s'épanouissent sur leur temps libre, ça se passe dans la description. Sinon, ici, on apprend à retirer des clous. La plupart du temps, les clous sont posés un par un sur un fauteuil. Il existe des bandes de clous toutes faites, mais honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup sur les sièges que j'ai dégarnis au sein de mon atelier. Donc si les clous sont posés un par un, il va falloir les retirer un par un. Je sais que certains d'entre vous vont se poser la question, alors j'y réponds tout de suite. Non, on ne va pas réutiliser les clous que l'on a dégarnis pour les reposer à la fin de la restauration parce qu'ils seront quasiment tous tordus. Il faudra reposer des clous neufs une fois que vous aurez posé le nouveau tissu. Si vous avez envie de travailler assis comme moi, vous pouvez placer les pieds du fauteuil entre vos jambes pour les bloquer. Et il vaut mieux dans ce cas utiliser un petit tabouret bas plutôt qu'une chaise pour être à hauteur. Mais vous pouvez aussi poser votre fauteuil sur une table si vous trouvez que c'est plus pratique. Certaines personnes utilisent un tournevis plat, mais je ne peux que vous conseiller d'avoir des outils adéquats parce que sur un fauteuil Voltaire comme celui sur lequel je travaille dans cette vidéo, il y a plus de 800 clous, alors autant ne pas se compliquer la tâche. Vous pouvez utiliser un arrache-agrafe comme celui-ci ou un petit pied de biche. Le but étant d'avoir quelque chose qui puisse passer en dessous du clou et faire levier pour le déloger. Je préfère l'arrache-agrafe parce qu'avec son bout pointu, c'est plus facile de réussir à se faire une place sous le clou, alors que les branches du pied de biche sont rondes et vous aurez plus de mal à réussir à passer en dessous de la tête du clou. Par contre, vous aurez moins de risque de vous blesser avec le pied de biche qu'avec l'arrache-agrafe si vous ripez. À vous de décider ce qui vous convient le mieux. Moi, j'utilise principalement l'arrache-agrafe. Si vous êtes droitier comme moi, vous pouvez donc commencer à retirer les clous par la gauche pour aller vers la droite. Pour retirer le premier clou, vous piquez une des branches de l'arrache-agrafe sous le clou. Une fois que le clou se soulève, vous pouvez passer la deuxième branche et faire levier. La règle primordiale pour retirer les clous, c'est de ne jamais prendre appui sur le bois apparent pour ne pas l'abîmer. Pour faire levier, prenez donc appui sur un des clous à côté et délogez le clou, puis passez au suivant. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à savoir, hein. Vous pouvez continuer ainsi jusqu'à faire tout le tour du fauteuil. Par contre, ne placez jamais votre main qui ne travaille pas face à votre outil parce que si vous ripez, vous risquez de vous blesser. Placez toujours la main qui ne tient pas l'outil hors de la direction dans laquelle va aller l'outil s'il glisse. J'attire vraiment votre attention sur ce point parce qu'on a naturellement le réflexe de la placer en face pour maintenir le fauteuil et croyez-moi, vous n'avez pas envie de la prendre à vos dépens, surtout avec un arrache-agrafe. Allez, je vous donne un bonus en plus pour aller plus vite. Alors, elle ne fonctionne malheureusement pas à chaque fois, mais je vous conseille de tenter quand même parce qu'elle peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'efforts. Prenez une petite pince et essayez de tirer sur le tissu pour voir si vos clous peuvent partir tout seuls avec le tissu. S'ils ne viennent pas facilement, vous irez certainement plus vite en les délogeant un par un, mais si comme sur ce Voltaire, ça fonctionne, vous m'en remercierez. N'utilisez pas cette astuce si votre fauteuil est vraiment très vieux, vous risqueriez de faire partir des morceaux de bois et d'abîmer votre structure. Si le tissu s'arrache pendant cette opération, c'est pas bien grave puisqu'il ne sera pas réutilisé. Dans ce cas, reprenez votre arrache-agrafe pour retirer quelques clous et avoir de nouveau de la prise pour pouvoir tirer à nouveau sur le tissu. Si cette technique ne fonctionne pas, ce sera peut-être pour votre prochain fauteuil. Et en attendant, vous aurez eu l'immense fierté d'avoir retiré 800 clous les uns après les autres et d'apprendre à maîtriser vos outils et à placer votre deuxième main au bon endroit.
Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à Tuto Claire M, comme ça vous serez prévenu des prochaines. Allez, à plus!